Nous nous retrouvons aujourd'hui le 21 avril 2025 dans une maison de campagne, si on veut, de chalet, considéré comme un chalet, de ma famille. Donc, nous avons un terrain quand même assez grand qui permet le cultif des arbres fruitiers, dont les tamarins. Tamarins, ici on ne les voit pas, mais on en a par terre. Ici on a la coquille d'un tamarin. Voilà. Alors, mais ce qui est plus remarquable, ce sont les mangues. Vous allez pouvoir constater qu'il y en a tellement à haut, il y en a tellement que... Voilà un tamarin plus en forme complète. Alors, c'est ça un tamarin. Le fruit qui est à l'intérieur, ça se mange en faisant comme un rafraîchissement. C'est super bon. Il y en a qui le font en cuisine aussi, qui sont à un stade moins mature. Alors les mangues, je voulais vous montrer les mangues que normalement nous payons 10 $ de fois à Montréal. Ici, il y en a tellement qu'on les perd. On n'a pas le temps comme lui. Peut-être qu'il est encore potable pour le manger. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessairement mangeables tous, mais parce qu'ils ont déjà passé longtemps par terre, ils ont déjà souffert de la chaleur. Et peut-être qu'ils ne goûtent pas aussi bon que si ils n'avaient pas été trop exposés à la chaleur. Donc, comme vous pouvez voir, on en a encore là-haut. On voit qu'il y a une branche là-haut qui a été brisée, qui a fait en sorte que les mangues qui étaient là ont tous dépéri en mûrissant plus vite que d'habitude. Là, je vois ma soeur apparaître, elle arrive d'un mangue de cajou, si vous voulez. Dale voir un mangue. Hola Ana María, está filmada. ¿Qué tal? Hola. ¿Tu viens de où? De chercher de Marañón, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, il n'y a aucune. Parce qu'il n'y en a pas eu, l'arbre n'a pas... Il manque d'eau. Les Ok. plantes ici manquent d'eau. Alors nous voyons d'autres arbres de mangue là-bas. Ils sont tout petits. C'est- ¿Eso tiene buen sabor, no? Yo no los he todavía probado, aquí hay más. ¿Pas du tout? No, pas encore. Alors, nous avons été voir quelqu'un qui veut venir les ramasser, non? Et toutes les ramasser parce que ça serait pour eux. En haut, vous voyez quelque chose de noir, là, c'est pas un singe nécessairement. C'est une espèce de nid je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce sont des petits insectes petits qui fabriquent ça. Dans d'autres pays, je vois ça, qu'ils le font même à partir du sol. Ils construisent des grands. En Afrique, j'ai déjà vu ça. Sauf que celui-là est vraiment fait à haut dans l'arbre comme tel. Vous voyez, c'est immense. Il faudrait voir. C'est noir, on dirait vraiment le dos d'un gorille. Dos plate, dos argenté, je pense qu'on les appelle. Donc, mais c'est pas ça. Vous voyez comme de quoi, ça bouge pas, c'est la preuve. Mais on verrait bien le dos, les mains, un peu de la tête, qui fait en sorte que ça se ressemble. Alors, ça c'était, dans le temps quand j'étais petit, nous gardions les vaches ici pour au moins 10 jours pour qu'ils viennent manger le pâturage. C'était une semaine de rêve parce que comme ça, nous n'étions pas obligés d'aller traire les vaches loin.
Et puis, nous les nourrissions ici, tout court. Et nous les traitons ici. Trayons ici même. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de nous réveiller à 5 heures du matin pour aller les traire et tout ça, ben, nous puissions dormir peut-être 12 heures de plus. C'était comme des vraies vacances. Là. Parce qu'on devrait vraiment travailler fort. Alors, ben, je vais profiter pour ramasser des mangues comme lui. Oh, il est en parfaite santé. Vous voyez? Juste solo, ça vaudrait 2 piastres minimum des fois à Montréal. Et je les achète même là-bas parce que je sais que ça coûte cher, mais que ça vaut le goût. Et on peut voir aussi à nouveau une autre structure similaire à celle dont je vous ai parlé. Attendez, c'est où? Okay, c'est plus là. Ok, voilà, elle est là. Hein? C'est ça. Même type de structure. Fait en sorte qu'il y a un ressemblance quand même étrange. Et je constate aussi qu'il y a, contrairement à avant, quand j'étais petit, des nids d'écureuils. Donc je ne voyais pas ça avant. Des nids d'écureuils, mais surtout dans les arbres de tamarin. Alors on ramasse d'autres mangues. Non, lui, tu vois, vous voyez, ça ne veut pas dire que le côté droit, gauche, c'est pas bon. Là. Mais lui, évidemment, il a souffert du fait que ça fait longtemps qu'il est là. Il a l'air bon, ça sent bon. Je vais le prendre parce que je vais manger la partie qui est non endommagée. Là. Ça vaut la peine. Ceux qui me connaissent savent que je ne gaspille pas la bouffe. Alors des mangues, il y en a un peu partout. Non? Vous voyez tout ça par terre. Vous voyez combien qu'il y en a. Mais le but de l'exercice, c'est juste... Attendez, il y en a 2 ici. Donc c'est la chasse aux mangues. Oh, oui. Mais on dit que dans la nature, il ne se perd rien, il ne se crée rien. Tout revient. Ils vont servir de nourriture pour les oiseaux. Ils vont se dégrader, ils vont devenir de l'engrais naturel pour les plantes elles-mêmes, celles qui leur ont donné la vie. Les mêmes mangues. Alors on va venir ici. Je ne pourrais pas vous dire le nom de cet arbre-là. Un autre but de la petite structure faite par des insectes dont je vous ai parlé. C'est vraiment, ils construisent même des tunnels artificiels qui font que ces tunnels-là, ils s'en vont un peu partout dans l'arbre. Je vais vous les montrer. Vous voyez, la structure est ici. Mais là, elle a été défaite. Mais sinon, cette structure-là, ça amène jusque là-haut, comme vous pouvez voir. Amène jusque là-haut. Qui se promène jusqu'en bas, je présume. C'est qu'ils sont très travaillants, ces animaux-là. Ils vont partout. Alors la question est de savoir combien ils sont, combien de temps qu'ils en mettent pour bâtir ces infrastructures-là, ces structures-là. Ça, c'est l'arbre d'acajou. C'est les noix d'acajou, là. Ça vient d'un fruit. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu cette saison-là. C'est un vieil arbre. S'il était petit, il était déjà là. Donc, je n'en vois pas non plus par terre. Là. J'aurais pu vous montrer à quoi ça ressemble. Au fond, là-bas, on voit l'école. Donc,
moi, pour aller à l'école, c'est l'école primaire, et c'est là que j'y allais. Elle a été rénovée cette fois-ci, mais elle n'était pas comme ça quand j'étais à l'école. Là, on la voit bien qu'elle a été rénovée. Ah, vous voyez les cailloux, là? Voilà, ça c'est le fruit. Là, il est en plein début de croissance. Mais ça, c'est le noyau. Il est toujours à l'extérieur du fruit. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la noix d'acajou qu'on achète et qui coûte cher. C'est de là que ça vient. Mais là, il n'est pas encore mûr. Quand il est mûr, il va devenir grisâtre la couleur. Et le fruit, c'est ça. Lui, vraiment, il n'est pas encore développé. Lorsqu'il va grandir, il va devenir gros, beaucoup plus, 6 fois plus au moins que ça. Et la couleur va être soit jaunâtre, soit rougeâtre, dépendamment des arbres. Et lui, la couleur, c'est jaunâtre, d'après ce que je me rappelle. Et ça goûte bon, on fait des rafraîchissements avec la chair comme telle. Et le reste, le noyau, ben, tout le monde connaît les noix d'acajou. Alors, c'est pas mal ça. Si on continue, notre frontière de terrain, on avait vu le premier arbre de mangue, ça descend jusqu'en bas. Alors, juste pour finir l'école, donc j'ai coupé le chemin quand j'étais petit pour aller à l'école comme ça, en traversant la clôture qui divise notre terrain à nous. Et pour me rendre à l'école, ça m'a évité de faire au moins 10 minutes de marche, à peu près, 7 à 10 minutes de marche, si je prenais le chemin de la rue. Alors ça, c'est à nouveau des arbres. Et donc c'est une frontière naturelle que nous avons, là où vous voyez les arbres feuillus. Ils poussent dans un petit ruisseau qui divise notre terrain à nous vis-à-vis des terrains de l'autre côté qui appartiennent à de la parenté, à des membres de ma famille, s'ils ne les ont pas encore vendus à d'autres personnes. Donc là-bas, donc ça descend. Dans une autre vidéo, je vais sûrement faire une autre. Ça, c'est un fruit dont je ne connais pas le nom en français, là, mais il est très bon. On l'appelle sapote. Ici, la chair est rouge, mais elle est vraiment bonne, très délicieuse. Et est-ce qu'on en boit directement là? Si j'agrandis, voilà, là il y en a un fruit, là. Lui, ça n'était... Non, c'est pas ça nécessairement. Mais il reste que... c'est très prisé. Ça donne un goût, les jus de ça sont très savoureux. C'est pas un fruit juteux, mais la chair, si vous faites un jus avec ça, ça donne des bons shakes, on va dire. Ça comme ça. C'est drôle de taille, de tronc, ça. Regardez ça. Je ne sais pas comment ils ont arrangé ça, mais ça ne semble pas être naturel, la manière que ça a poussé. Mais sinon, je vais monter un peu plus. Dans une autre vidéo, je vais vous en faire, espérons-le, une deuxième partie, où je vais vous montrer une légende de l'autre côté. Notre terrain, Troche, il y a une structure en roche, en pierre, qui représente, selon ma mère, elle nous disait que c'était l'histoire de 3 filles qui n'étaient pas obéissantes. Et que lorsque les parents l'ont envoyé faire des commissions, ils ne sont jamais revenus. Et se sont convertis en pierre. Et puis ils portaient un parapluie. Ce qui fait qu'il y a un arbre qui couvre les 3 pierres. Parce qu'elles n'étaient pas obéissantes, donc c'était un message subliminal qui nous envoyait à nous,
Alors nous devions être obéissants avec nos parents, sinon nous risquions de devenir comme les filles, ces 3 filles-là qui sont devenues en roche. Alors je vous conterai ça dans une deuxième vidéo. Espérons-le demain ou plus tard aujourd'hui, car demain je devrais quitter la ville d'ici. Car nous sommes ici parce que nous devons compléter un service religieux en honneur au 9e anniversaire de décès de mon plus vieux frère, Noldo, ou Arnoldo. Alors sur ce, je vais vous laisser à tous et passer une bonne fin de journée. Quand je vais vous laisser avec des images de la roche que vous voyez là-haut, ça appartenait à un oncle. Je comprends qu'ils l'ont déjà vendu, ce terrain-là. Normalement, la plupart des gens ici ont tout vendu. Nous sommes un des rares qui n'ont pas vendu, au complet en tout cas. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Ciao.